Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes très bien. C'est parti pour l'instant make-up. Donc, je vais faire un petit partage. Je vous invite à faire la même chose. Ploup, ploup, je vais mettre le nom de ma boutique en ligne en bas de l'écran. Beautiful.com www.beautiful.com. Hop, ça c'est le nom de ma boutique en ligne. Je l'épingle là en bas de mon écran et je vais faire juste mon petit partage. Je vais partager sur mon groupe de formation pour que mes copines puissent voir comment on peut détourner le Kudo du mois. Aujourd'hui, on va faire un live sur le Kudo du mois, donc l'ensemble à votre tour de briller. Et je vais vous montrer comment on peut le détourner un petit peu et comment on peut utiliser par exemple l'illuminateur comme poudre soleil, comment on peut le rendre vraiment génial ce kit. Donc je fais mon petit partage, je vous invite à partager aussi la vidéo un max. Allez, c'est parti. Donc, je leur mets un mot pour qu'elles comprennent pourquoi je leur mets ça. Alors, tac. Pardon. Allez, c'est parti. Donc, coucou les filles. Oui, ça va très bien. Donc, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, mes cheveux sont très courts. Du coup, je me sens un peu moche. J'ai du mal. Il faut que ça... Faut que je m'habitue. En tout cas, donc, l'urgence, c'est de me maquiller. Donc, aujourd'hui, j'attaque avec le Kudo du mois. Le Kudo du mois, c'est l'offre qui s'appelle « À votre tour de briller ». Et dans cette offre, vous avez le choix entre le fond de teint liquide et le fond de teint poudre compacte. Donc, aujourd'hui, moi, je vais prendre le fond de teint liquide. Vous avez le choix entre la base Glorious et un illuminateur. Donc moi, je vais prendre la base Glorious. Je vais partir du principe que la base, je l'avais déjà. Donc la base Glorious, je la prends, mais je vais prendre aussi un illuminateur. Donc la base, je la pose. Je vais prendre un illuminateur et je vais prendre l'illuminateur Opaline. Un illuminateur très foncé que je vais utiliser comme si c'était une poudre soleil ou une poudre bronzante. Donc j'ai ces deux produits. Déjà ces deux produits, ça coûte 84 €. L'ensemble du mois, il coûte 85 €. Et donc pour 1 € de plus, vous avez un eyeliner au choix. Donc moi je vais choisir l'eyeliner pailleté puisque c'est un eyeliner en édition limitée qu'on peut l'avoir que dans cet ensemble et que moi j'adore avoir des produits qui sont en édition limitée. Et comme rouge à lèvres, je vais choisir le rouge à lèvres Well To Do. C'est un rouge à lèvres clair, passe-partout. Donc on y va les filles, c'est parti. Donc je commence avec la base Glorious. La base, elle permet de lisser le teint, de combler toutes les imperfections, de donner à la peau un aspect extrêmement doux, très agréable. C'est assez magique comme sensation. Bon, on s'habitue quand même, hein. Hop. Et donc voilà. J'ai une noisette sur le bout du doigt, ça me suffit pour tout le visage. L'avantage de ces produits, c'est qu'on en utilise très peu. Il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. La texture est crémeuse, la texture est huileuse, mais ça pénètre très très vite au niveau de la peau. Et du coup, ça laisse un aspect très doux et absolument pas gras au visage. Donc ça, c'est important de le savoir. Ça fait pas briller. Elle permet vraiment de faire une barrière entre votre fond de teint et votre peau, de protéger votre peau et de donner une meilleure tenue à votre fond de teint et surtout de lisser votre teint, donc un aspect de la peau beaucoup plus net, beaucoup plus jeune. En gros, c'est le but, hein. Donc ensuite, je vais utiliser mon fond de teint liquide. Alors moi, c'est une des nouvelles teintes, la teinte Haylet que j'utilise. Donc je mélange bien mon fond de teint et j'utilise un pinceau plat. Le fait d'utiliser un pinceau plat pour mettre le fond de teint liquide, donc je vide bien ce qu'il y a dans la pipette pour mélanger. Hop.
Le fait d'utiliser un pinceau plat pour mettre le fond de teint liquide, ça permet vraiment d'économiser beaucoup de produits. Les produits de chez Younique sont très intenses en pigments, donc on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Alors oui, le fond de teint il coûte 42 €, mais en fin de compte, il dure 3 mois en mettant tous les jours. C'est un produit en fait qui est pas si cher que ça, voire même économique. Donc je vais mettre 4 gouttes. Je pourrais même en mettre que 3. 4 gouttes vont suffire pour tout mon teint. Tac. Et je fais des petits points un petit peu de partout. Et ce qu'il faut savoir aussi les filles, c'est que quand vous appliquez votre fond de teint avec un pinceau, en plus de ne faire aucune trace, d'utiliser tout le produit, que tout le produit aille vraiment sur votre visage, vous faites un massage de votre peau qui va stimuler en fait la circulation sanguine sous votre peau et ça donne des cellules de la peau qui sont mieux irriguées, qui sont mieux nourries, mieux hydratées et du coup ça réduit le vieillissement, ça ralentit le vieillissement de la peau. Le fait de passer un pinceau tous les jours sur son visage, c'est un vrai soin anti-âge qui coûte rien du tout. Bon après faut avoir le temps de le faire. Moi personnellement, si c'était pas pour mettre mon fond de teint, eh bien je n'utiliserais pas de pinceau ou je ne me masserais pas le visage. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que en vous maquillant, en fait, vous faites d'une pierre deux coups et c'est un vrai soin anti-âge de passer le pinceau sur votre visage. Donc si vous n'avez pas encore de pinceau pour mettre votre fond de teint, je vous invite à courir en acheter un, soit sur ma boutique en ligne, soit ailleurs. Celui de Younique est vraiment d'une qualité extrême, il est d'une douceur absolue, il est magique. Mais si vous pouvez pas, si vous n'avez pas les moyens, d'autres pinceaux peuvent faire l'affaire, même s'ils sont de moins bonne qualité, ça vous massera quand même le visage et ça permettra quand même d'économiser du produit. Donc une fois que j'ai appliqué mon fond de teint liquide, bon, là j'avais pas prévu de faire les cernes en fait. Je n'avais pas prévu de faire les cernes. J'ai envie de pas faire les cernes aujourd'hui, on va voir. Hein. Après tout, j'en ai un petit peu quand même, mais je laisse comme ça. Donc, maintenant que j'ai appliqué mon fond de teint liquide, je vais utiliser justement mon illuminateur. Donc ça, c'est l'illuminateur Opaline, un illuminateur très foncé qui est pour les peaux noires normalement. Et là, je vais l'utiliser comme si c'était ma poudre soleil, et c'est là que je détourne en fait le Kudo du mois. Si j'ai déjà certains produits et que j'ai pas besoin d'autres produits, eh bien c'est ça que je vais faire. Par exemple, si j'ai besoin de la base Glorious, à la place de l'illuminateur, je vais prendre la base Glorious. Mais si j'ai déjà, par exemple, un fond de teint liquide et que j'ai pas envie de prendre le fond de teint liquide ou que j'ai déjà un fond de teint poudre compact, je peux prendre aussi un fond de teint poudre compact foncé que je vais utiliser au creux de mes joues, etc. Et ça, c'est des choses auxquelles il faut penser. L'offre du mois, elle vaut vraiment le coup parce qu'elle vous fait économiser 40 € de produits minimum. Donc c'est très intéressant. Donc là, je vais venir en mettre au creux de mes joues. Waouh! N'ayons pas peur. Je vais en mettre au niveau des racines de mes cheveux. Un petit peu de chaque côté du nez, un petit peu sous la lèvre inférieure et un petit peu au niveau des arêtes de la mâchoire. J'espère que je vais arriver à faire ce que je veux. J'essaye en direct, sans filet, les filles devant vous. C'est une des filles de mon équipe de formation, de mon groupe de formation qui a donné l'idée l'autre jour. Je trouve que c'est une idée qui est juste fabuleuse. Donc je vais prendre ce pinceau et là, ben, je vais venir estomper en direction des racines de mes cheveux. Voilà. Hop. Donc le foncé, impeccable. Donc le fait de foncer les racines, ou peut-être avec les doigts même, le fait de foncer toute cette zone au niveau des racines des cheveux, d'habitude on a le crâne assez clair, et le fait de foncer le crâne, ça donne vraiment un effet bronzé à tout le visage. Ensuite, je vais faire avec les doigts, je pense, ça va mieux qu'avec le pinceau. De chaque côté du nez, ben, ça va permettre de mieux dessiner. Hop. Avec le doigt, c'est impeccable. Et là, pareil. Donc là, je vais faire des cercles et je vais estomper. Je remonte. On dirait que je me suis fait une barbe. Touc. On peut vraiment utiliser les produits de toutes sortes de façons, et ça c'est intéressant d'y réfléchir parce que du coup on arrive à détourner les choses et avoir des résultats qui sont vraiment sympas facilement.
Et là, j'étale dans mon cou. Pareil, je continue mon petit massage. Salut Pauline! Tu vas bien? Hop là. J'en ai peut-être mis un petit peu trop au niveau des joues, mais bon. Et du coup, là, ça apporte vraiment un côté très bronzé. Ça me permet de creuser mes joues. Tac. Et j'étire dans mon cou. Donc là, c'est limite un peu trop. C'est limite un peu trop. Hop. Avec mon pinceau, je viens repasser au-dessus et en dessous. Voilà, impec. Donc là, j'ai bien foncé en fait le creux de mes joues. Et ça va donner vraiment un côté poudre soleil. Ah zut! Ça, la déprime hivernale, personne n'y échappe malheureusement. Ce que je peux faire ensuite pour donner un petit coup d'éclat, moi je vais pas donner un coup d'éclat, je vais d'abord faire mon maquillage des yeux et on verra après ce que ça donne. Donc une fois que j'ai mis mon illuminateur et que je l'ai utilisé comme une poudre soleil, je vais passer à mes sourcils avant de passer à mon maquillage des yeux. Donc les sourcils, j'utilise le crayon à sourcils médium qui est là. Donc avec la brosse, je passe un coup dans mes sourcils. Et ensuite, je vais venir dessiner mon sourcil. Donc les filles, le sourcil, il faut qu'il démarre, quand on l'épile, il faut qu'on se mette le long de l'aile du nez. Et il faut l'épiler à partir d'ici. Il faut que ce soit droit. Hop, et là, c'est pareil. Ensuite, pour la partie extérieure de l'œil, enfin pour la partie extérieure du sourcil, il ne faut pas que le sourcil il déborde en dessous de mon crayon. Donc je pars de la base de l'aile du nez, le coin de mon œil, et donc mon sourcil doit aller jusqu'ici, pas plus bas. Pareil de l'autre côté. Et ensuite, pour la pointe du sourcil, eh bien, je vais juste me mettre au niveau de la pupille, de ma pupille de mon œil. Il faut que mon stylo il passe par l'aile de mon nez, la pupille de mon œil, et ici, c'est l'endroit où je vais avoir la pointe de mon sourcil pour que ce soit harmonieux avec mon visage. Donc, avec la mine, je vais juste refaire un peu le contour de mes sourcils, combler les petits trous, les petits manques, et en fait redonner un petit coup une forme un peu plus arquée à mes sourcils qui ont une tendance à être très droits. J'ai regardé ma fille, elle a les sourcils droits aussi. On n'a pas une courbure accentuée chez moi. Et du coup, je triche un peu avec mon crayon. Juste comme ça donne un petit côté plus joli, je trouve, aux sourcils d'avoir une courbure un peu plus marquée. Hop. Et juste le fait de le redessiner un petit peu comme ça va donner à mon visage un côté plus net. Coucou Pauline, il y a 2 Pauline en live, en direct. Donc de l'autre côté, je fais la même chose. Alors le problème, c'est qu'évidemment, de l'autre côté, mon sourcil n'est pas pareil. Nous ne sommes pas parfaitement symétriques. Alors je vous préviens, les filles, ça va bientôt être l'heure où mon fils rentre du collège. Donc quand il rentrera, il va sûrement m'appeler et je lui répondrai. Ça, c'est l'avantage de travailler à la maison. Ça, c'est juste magique. Parce que du coup, on peut s'occuper des enfants. Mon fils, il va rentrer du collège. Je suis là, même si je suis en train de travailler. Eh ben, il va rentrer, il sera là, il peut manger. Enfin, ça, c'est juste magique. Tac. Bon. Hop. Donc voilà, une fois que mes sourcils sont faits, je repasse un coup de brosse. Et là, c'est tout bon. Maintenant, je vais passer à mon maquillage des yeux. Donc, je vais mettre un petit peu de base pour les yeux. La base, elle permet d'avoir... Je vais remettre mes cheveux devant. Voilà. Là, ça me choque moins. Ma base, elle va vraiment permettre au fard que je vais appliquer sur mes yeux d'être plus intense en couleur et une meilleure tenue. Donc, j'en mets une toute petite crotte d'escargot pour les 2 yeux.
pas besoin de plus. C'est vraiment un produit qu'on utilise en quantité très très faible. Donc, l'investissement est vraiment économique. Et ensuite, je l'applique sur ma paupière mobile avec mon doigt et je remonte un petit peu sur la paupière fixe. L'autre côté, pareil. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un tac. Ah, il est là, il ouvre la porte d'entrée. Ah, j'ai... Zut! Je vois un truc. Je me suis trompée. Tac. J'ai pas publié mon live au bon endroit. Bon, bah ça fait rien, je continue. Donc aujourd'hui, Quentin, je fais ma vidéo. Non. Donc aujourd'hui, j'utilise une ombre à paupières Unique Duet, donc on same wavelength. Donc je ne sais pas bien le dire, mais je l'ai noté en haut de cette vidéo. Donc c'est des couleurs argentées et bleues. Les ombres à paupières Unique Duet, l'avantage c'est qu'ils nous ont mis deux couleurs qui vont très bien ensemble, une couleur brillante et une couleur mate, et ça permet vraiment de se faire un maquillage assez simple et de pas trop réfléchir avant de se maquiller. Donc en fait, moi je vais utiliser d'abord la couleur la plus claire, donc là c'est l'argenté, et je vais l'appliquer à l'intérieur de ma paupière mobile. Hop là. Même sur toute ma paupière mobile. Et avec le bleu qui est beaucoup plus foncé, je vais juste faire la partie extérieure de mon œil, accentuer en fait la partie extérieure de mon œil pour agrandir mon regard. Je fais la même chose de l'autre côté, l'argenté. L'avantage de ces ombres à paupières Unique Duet, c'est que c'est hyper rapide à utiliser. On se prend pas la tête, on le prend. Ça c'est hyper pratique avant d'aller au taf parce que on n'a pas à réfléchir. On peut même... J'ai des clientes qui se maquillent dans la voiture. Ça, c'est parfait pour se maquiller dans la voiture, les filles. Donc ensuite, je vais prendre le bleu. Toujours avec le même pinceau. Regardez l'intensité des pigments. Je passe toujours sur ma main pour enlever un peu la partie, le surplus de fard. Et ensuite, donc, je vais venir appliquer mon bleu à la base de mes cils. Et je remonte sur la paupière mobile en tapotant tout doucement. Et je remonte un petit peu au creux de ma paupière. Et avec mon pinceau estompeur, je vais venir flouter ça. Tac. Voilà, je floute le bleu. Et ça donne finalement, ça fond les couleurs entre elles. Ça donne un côté très harmonieux entre les deux couleurs. Hop. C'est assez sympa, regardez. Du coup, le bleu reste très discret. Moi, j'aime beaucoup le résultat que ça peut donner. Ensuite, vous allez voir, je vais me faire un trait de liner bleu avec cette ombre à paupières, avec l'autre côté de mon pinceau. Donc là, je fais la même chose de ce côté. Donc je tapote, je floute. Le secret du maquillage quand on utilise des ombres à paupières, c'est vraiment d'y aller doucement, surtout pour les couleurs foncées. C'est de surtout prendre son temps, ne pas en mettre trop d'un coup. Et ensuite, on en rajoute pour foncer si on le souhaite. Donc moi, là, ça me va très bien. J'ai pas envie que ce soit plus foncé que ça, le bleu. Je trouve que c'est très bien. Et du coup, avec le côté biseauté de mon pinceau, donc moi, je vais mouiller le côté biseauté de mon pinceau avec de l'eau de rose. Hop. Ah zut, bah... Mon pinceau n'est pas propre, il doit y avoir du noir dessus, donc je vais vite le nettoyer avec ma lingette. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Hier, j'ai dû me précipiter, je pense. Donc, mon pinceau est presque propre, je recommence. Voilà, je mouille mon pinceau avec l'eau de rose. Et ensuite, je vais venir prendre de l'ombre à paupières bleues. Donc, je me mets sur un côté pour pas lustrer mon fard complet. Et je vais venir travailler mon ombre à paupières bleues dans un coin. Je sais pas si vous voyez ce que je fais. Et là, je vais pouvoir me faire un trait de liner bleu.
Donc l'avantage de ce pinceau, c'est qu'il permet de faire tout ce qu'on veut. Donc moi, j'en mets que sur la partie extérieure de l'œil. Voilà. J'en mets que sur la partie extérieure de l'œil et je vais en mettre aussi sous l'œil. Et ensuite, je vais venir avec mon eyeliner pailleté agrémenter un peu tout ça pour le rendre ce make-up un peu plus festif. Hop. Je vais remouiller un petit peu mon pinceau. Donc si besoin, je remouille un petit peu mon pinceau et je viens reprendre encore de l'ombre à paupières. En fait, l'ombre à paupières, elle devient un petit peu comme une crème en quelque sorte. Alors là, du coup, je vois que je n'ai pas fait assez fin et du coup, je vais en ajouter jusqu'au bout. Là, on est à peu près symétrique. J'essaye de faire à peu près les deux côtés pareils. C'est la grande difficulté du make-up, c'est d'être à peu près symétrique alors que notre visage ne l'est pas. Hop. Enfin, la grande difficulté. Je m'entends. Touc. Et voilà, donc une fois que j'ai fini avec mon ombre à paupières bleu, le fait de faire un trait de liner bleu, ça accentue vraiment le maquillage. Et je vais du coup... Qu'est-ce qu'elle me dit pour les sourcils? Les miens aussi, mais finalement, ça apporte une douceur. Ensuite, je prends mon eyeliner pailleté, donc qui est en édition limitée que vous pouvez avoir dans le Kudo, et je vais juste passer un coup d'eyeliner. Donc l'eyeliner pailleté, c'est vraiment de la paillette. Il est un petit peu argenté, mais il est très très clair. C'est vraiment avec la lumière qui va ressortir sur votre maquillage. Et du coup, je vais l'appliquer. En fait, je passe un petit peu au-dessus du bleu. Je laisse le bleu en dessous et je passe l'eyeliner argenté finement au-dessus du bleu. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, comme ça agrandit mon regard. Ça donne un côté très lumineux. Moi, j'aime beaucoup le résultat de cet eyeliner. Je le trouve très beau. Hop là. Donc là, on est pas mal. Je peux en mettre aussi en bas, mais je vais en mettre en bas plutôt là, à l'intérieur de l'œil. Tac. Voilà, mon maquillage est presque terminé. Je vais rajouter mon eyeliner. Et une fois l'eyeliner posé, eh ben, j'ai un maquillage de fête dans les tons d'argenté et de bleu qui est assez sympa et très vite fait et très facile à réaliser. Donc, je vais mettre mon eyeliner, mon mascara épique waterproof parce que c'est le premier qui est venu. Je les ai tous donc, touc, et je l'applique.
Donc le mascara Epic, il est enrichi à l'huile d'argan et à l'huile de ricin. Donc c'est un vrai soin pour vos cils. C'est un mascara qui est juste fou, qui apporte une longueur et une épaisseur vraiment importante. Hier à un atelier make-up, il y a une des filles qui ne venait pas à l'atelier, qui est juste passée, qui m'a dit que elle avait son mascara, donc une très grande marque, et que elle pensait vraiment que de toute façon aucun autre mascara ne pourrait arriver à la cheville, parce que c'est une personne qui travaille dans le maquillage et qui les a tous essayés, mais elle avait jamais essayé celui de Younique. Et donc elle a refusé. Je lui ai dit bah justement essaye-le. Elle a refusé catégoriquement de l'essayer. Et finalement, elle a vu en fait le résultat sur une des filles qui était présente et elle a eu envie de l'essayer. Et effectivement, elle a enlevé un œil de son mascara à elle. Elle a mis le mascara Epic dessus. Et le résultat était mieux que le sien. Franchement, j'étais trop contente. J'étais trop contente. Le mascara Epic, c'est le meilleur mascara du monde. C'est le mascara qui fait les cils les plus longs. Il écarte bien les cils, il sépare bien les cils. Donc il apporte une épaisseur et une longueur qui est juste magique. Donc la première couche, elle est déjà super. On laisse sécher un peu, on met une deuxième couche. On a des cils de folie en un rien de temps, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui en vaut la peine. Ça peut être une très bonne idée cadeau pour Noël, hein, un mascara Epic. N'hésitez pas à venir me voir en privé si vous avez besoin, les filles, de conseils. Je passe une commande ce soir, si vous voulez recevoir avant Noël. C'est la dernière avant Noël, la dernière commande que je passe avant Noël. Donc, n'hésitez pas à venir me voir en message privé pour que je vous aide à choisir pour vos cadeaux. Hop là. Et voilà. Donc, avec une fois le mascara mis, ben voilà, j'ai des cils de fou. Tadam. Ça, sur des yeux marrons, ça claque. Moi, j'ai les yeux verts, malheureusement, mais... Et du coup, pour terminer ce maquillage, eh bien, j'ai décidé d'utiliser le rouge à lèvres Opulence Well To Do. Il est là. Le Well To Do, c'est un rouge à lèvres qui est très clair. Et du coup, je vais, pour éviter que mon rouge à lèvres il file dans mes ridules, je vais utiliser un crayon à lèvres. Et vous allez voir que ça va donner aussi une couleur plus jolie à ce rouge à lèvres qui est très pâle, avec le crayon à lèvres Putty. J'adore ce crayon à lèvres. Et du coup, je vais l'appliquer de façon un peu épaisse, grossière. Tout autour de mes lèvres. Donc les crayons à lèvres, ils ont une tenue juste magique parce qu'ils sont crémeux comme les crayons pour les yeux. Ils sont faits de la même façon. Et ils tiennent très très bien. Ils coulent pas, ils bavent pas. Ils sont juste parfaits, quoi. Hop. Une fois que j'ai fait le contour de mes lèvres, merci Véronique, t'es trop gentille. Non mais moi j'aime toutes les couleurs d'yeux. Franchement, j'ai pas de... Mais c'est vrai qu'il y a le bleu sur les yeux marrons, c'est vraiment magnifique, je trouve. Donc mon rouge à lèvres, il est clair et je vais l'appliquer à l'intérieur. Les rouges à lèvres Opulence, ils sont ultra hydratants. Ils ont une très bonne tenue, ils sont très très agréables. Et du coup, je vais fondre mon rouge à lèvres avec mon crayon tout autour de mes lèvres. Et ça va donner un espèce de dégradé entre le contour de mes lèvres et l'intérieur de mes lèvres. Et ça me fait des lèvres très pulpeuses. Voilà, j'adore cet ensemble de ce crayon Putty et de ce rouge à lèvres Well To Do. C'est vraiment sympa. Je ne sais pas si vous aimez ou pas. Et moi, j'adore.
Voilà, donc mon make-up du jour est terminé. J'ai partagé ma vidéo, je voulais le partager sur le groupe de formation sur lequel je suis. Je me suis trompée, je l'ai partagé sur un groupe de notre leader black canadienne. Donc je vais vite aller effacer tout ça. Et oui, je suis maladroite dans tout ce que je fais. En tout cas, merci beaucoup pour tous vos partages. Merci de m'avoir suivi. Je vais mettre les photos de ce maquillage sur ma page Beautiful by Amélie. Donc n'hésitez pas à venir me laisser une recommandation, à aimer ma page et à partager quand vous arrivez. Je vous fais un très gros bisou à toutes et je vous dis à très vite. Bisous bisous.